Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du permis voiture et du permis moto en Thaïlande. Alors, c'est la première fois que vous venez en Thaïlande, il faut absolument que vous ayez votre permis international. Les loueurs, ils vont pas du tout vous embêter avec votre permis, surtout pour la partie scooter. Par contre, si vous faites arrêter par la police, et ça globalement ça va arriver si vous roulez aux alentours de Chiang Mai, il faut absolument que vous ayez la partie justement la A, donc la partie moto, qui soit bien cochée. Sinon, vous allez prendre une amende de 500 bahts. Pour les personnes comme nous qui vivent ici, en général, au bout de 3 mois, on va faire changer directement notre permis international en permis taille. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'en ai deux. J'ai et le voiture et le moto parce que c'est deux choses distinctes ici. Donc pour ce faire, d'abord, il faut que vous ayez un certificat médical. Donc vous allez dans n'importe quel hôpital, vous demandez un examen médical pour le permis. Ils ont l'habitude, c'est quelque chose de très courant. Ensuite, il faut passer à l'immigration pour demander une preuve de résidence qui va être valable un mois. Et ça, vous allez la payer. Nous, on l'a payé 1500 bahts. L'examen médical, ça varie de 300 à 100 bahts à peu près, en fonction de l'hôpital dans lequel vous allez aller. Derrière, il faudra aller dans ce bâtiment-là, comme vous pouvez le voir, qui est justement le centre pour la partie permis. Nous, on était arrivés hier à 15 heures, à 16h30, on repartait avec nos permis. Donc ça, c'est hyper pratique. Par contre, Laurine, elle n'a pas forcément son permis moto et donc elle va devoir le passer via un petit examen. Rendez-vous directement le lendemain. Après avoir transmis les documents précédemment indiqués par Mickaël, j'étais inscrite au même centre, c'est-à-dire le Provincial Land Transport Office 2, qui est à Chiang Mai, pour passer le code. Pensant que l'examen serait simple, je l'ai donc passé directement sur place et malheureusement, donc il était en anglais et mon niveau d'anglais était un peu trop bas, surtout pour ce qui est vocabulaire technique. Du coup, je l'ai malheureusement loupé avec un score de 30 sur 50. Et il fallait faire, bien sûr, moins de 5 fautes. J'ai retenté 3 fois l'examen du code. Malheureusement, ce n'est toujours pas passé. Du coup, je me suis inscrite à une école pour le passer en accéléré, avec une journée révision et une journée avec l'examen. Donc, avec le plateau et passage du code. J'ai donc dû refournir tous les documents qu'on avait transmis au centre précédent. Le premier jour à l'école, j'ai dû scanner mes empreintes afin d'indiquer en gros que j'étais présente. Ensuite, je suis allée dans une salle où il y avait plusieurs PC à disposition et donc on m'a installé à un poste afin de suivre 10 modules différents. Chaque module couvre des sujets divers tels que les panneaux, l'état de santé du conducteur, l'entretien de la voiture, etc. À chaque fin de module, j'avais un test global sur le module en question et je devais faire un examen où il fallait que je fasse moins de 5 fautes à chaque fois. J'avais le droit d'utiliser mon téléphone afin de pouvoir traduire chacune des questions et afin que ce soit plus simple pour moi de réviser. L'après-midi, une fois que j'avais fini l'ensemble des modules, j'ai pu faire un test global où j'ai pu donc vérifier si j'avais amélioré mon score ou pas. Donc cette fois-ci, j'ai fait 39 sur 50, donc c'est un peu plus que ce que je faisais avant, mais malheureusement, c'est toujours pas suffisant. Donc je me suis remise à réviser et ensuite on m'a appelé pour m'entraîner à faire le circuit du plateau. J'avais emmené mon casque afin qu'il soit à ma taille et on m'a prêté un scooter sur place. Ah oui, d'ailleurs, il est possible d'utiliser son propre scooter pour faire l'examen. Une personne donnait les instructions et bien sûr celle-ci parlait que thaïlandais. Donc une autre personne est venue me voir pour me donner les instructions, cette fois-ci en anglais. Le circuit était plutôt simple, il y avait une pente, un petit rond-point et ensuite une ligne jaune verticale où il fallait la passer et ne pas tomber sur les côtés. Bien sûr, cette ligne était surélevée, donc il fallait bien doser l'accélérateur. Durant mon premier tour, j'ai fait le circuit, donc je suis passée par la pente. Le démarrage en côte, j'ai géré, il n'y avait pas de souci. Par contre, donc après le rond-point, j'ai dû faire la ligne jaune. Et bien sûr, je l'ai échoué. Je suis tombée sur un côté, puis de l'autre. J'allais pas assez vite, en fait. Pour le deuxième tour, j'arrive à passer l'ensemble sans problème, sauf que j'étais pas
bien à l'équilibre sur la ligne jaune. Je suis passée, mais j'étais pas très sûre de moi. Ensuite, le troisième tour, j'ai réussi à passer l'ensemble des points et plutôt à l'aise. Il faut savoir qu'à plusieurs moments dans la journée, j'ai dû scanner avec mon doigt afin d'indiquer ma présence. Donc c'était souvent donc en début de journée, en fin de journée et également entre midi et 2 afin d'indiquer voilà, quand je partais, quand je revenais. Le lendemain, c'est le jour de l'examen. Donc le matin, on m'a indiqué de rejoindre une salle où il y avait déjà un bon nombre de personnes, la plupart que des Thaïlandais, et il y avait également l'examinateur. Celui-ci nous a indiqué à moi et à une autre personne donc, qui le passait en anglais d'aller dans une pièce. Donc ils nous ont guidés vers cette pièce afin de regarder 4 vidéos qui faisaient environ chacune 1h30. Ces vidéos étaient en fait des révisions pour les questions du code. Donc le son était en thaïlandais, par contre tous les sous-titres étaient en anglais, heureusement. Ah oui, une petite anecdote, je suis tombée sur une vidéo avec de nombreux accidents assez choquants en scooter. Je pense que c'est pour prévenir, mais c'est vrai que ça fait tout drôle quand même de tomber sur ce genre de vidéo. Ensuite, après le repas du midi, on nous a appelés pour passer l'examen du plateau. À ce moment-là, il y avait 4-5 personnes de chaque côté du circuit afin de vérifier si on faisait bien la vérification à gauche à droite pour bien vérifier qu'il n'y avait personne de chaque côté, qu'on mettait bien notre clignotant et qu'on ne loupait pas cette sacrée ligne jaune. Je n'ai pas eu le même scooter que la dernière fois, donc j'ai mis un petit peu de temps à m'habituer. Donc malheureusement, je n'ai pas réussi les 2 premiers tours. Par contre, le 3e tour, j'ai réussi à passer la ligne sans problème. C'était vraiment la ligne jaune en fait où il faut vraiment accélérer, limite freiner à la fin de la ligne pour gagner du temps. Mais voilà, c'est assez simple si vous accélérez d'un coup pour passer la petite surélévation qui peut vraiment tout changer. Et donc pour moi, c'est passé, heureusement. Ensuite, je suis revenue dans la salle pour continuer de regarder les vidéos qu'on m'avait demandé de regarder. On nous appelle ensuite pour passer l'examen du code. Donc je l'ai passé une première fois où j'ai eu 44 sur 50, malheureusement. Et ensuite, donc, j'ai pu le refaire, donc j'ai pu repasser l'examen et cette fois-ci, je l'ai eu. Ensuite, je suis allée à l'accueil du centre de l'école afin de pouvoir récupérer mon dossier complet pour pouvoir le transmettre et obtenir mon permis. Quelques jours après, je transmets donc le dossier au centre officiel donc, de Chiang Mai, qui est le Provincial Land Transport Office 2. Et à ce moment-là, donc, je paye 105 bahts afin de pouvoir obtenir mon permis, qui est donc provisoire et la durée est de 2 ans avant d'être de nouveau renouvelée, il me semble, pour 5 ans. Cette expérience m'a permis donc d'obtenir le permis de roue qui me permet à la fois de rouler en scooter et d'être bien sûr assuré et également de conduire une moto. Sachez cependant que je ne vais pas louer de moto. Je pense que je n'ai pas assez de pratique pour pouvoir rouler en moto. Et donc, je prendrai des heures afin de pouvoir garantir ma sécurité, mais également celle de mes proches qui pourraient peut-être être à l'arrière que je pourrais transporter. Donc pour moi, c'est juste impossible de pouvoir rouler avec ce permis en moto parce que ça ne permet pas du tout de se préparer à cette conduite. Cette expérience m'a aussi permis de rencontrer des Thaïlandais et de pouvoir pratiquer donc mon thaï avec eux. Vous le savez, Mickaël et moi-même apprenons la langue thaï, donc toutes les opportunités sont bien pour pouvoir pratiquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez si cette vidéo vous a été utile, commentez si vous avez la moindre interrogation et puis abonnez-vous pour obtenir toujours plus de conseils de voyage mais également des conseils sur notre expatriation. À bientôt!